Une femme agressée par 400 hommes au centre de Lahore. Quoi de plus choquant et barbare? Tout cela arrive le jour de l'indépendance du Pakistan. Vous continuez à évoquer le Pakistan comme s'il était culturellement inférieur. Je ne veux pas mettre de mots dans votre bouche, mais peut-être en comparaison avec d'autres cultures comme la France. Je dirais que la culture britannique est certainement meilleure que la culture pakistanaise, oui. Ne vous inquiétez pas, nous sommes vos invités. Non, je sais, je ne veux pas vous contrarier. Et elle, n'est-elle pas aussi votre invitée? Oui, elle aussi. D'accord, mais je deviens très... Je me sens gêné quand je parle avec des dames, pourtant. Cette séquence a été filmée au Pakistan et c'est la vidéo d'une TikTokeuse agressée par plus de 400 hommes pakistanais. Et je pense que cela nous dit littéralement tout ce que nous devons savoir parce qu'en ce moment, tout le monde se demande ce qui se passe avec ces gangs d'exploitation sexuelle au Royaume-Uni et comment est-ce possible. Eh bien, je me suis dit, moi, pourquoi ne pas approfondir un peu la culture pakistanaise pour comprendre exactement quelles sont les tactiques et comment elles fonctionnent. Nous en sommes arrivés au point où 250 000 filles ont été systématiquement violées à travers le Royaume-Uni. Il s'avère que ce n'est pas un accident. C'est en réalité mené de façon assez efficace par une culture qui croit en cela. Regardons de plus près. Au Pakistan, des vidéos choquantes montrent une influenceuse des réseaux sociaux agressée par plus de 400 hommes. Cela se passe en plein cœur de Lahore. Des brutes ont jeté la femme en l'air et déchiré ses vêtements parce qu'elle filmait le jour de l'indépendance du Pakistan. De retour, une femme attaquée par 400 hommes en plein cœur de Lahore. Qu'est-ce qui pourrait être plus choquant et barbare que cela? Tout cela arrive le jour de l'indépendance du Pakistan. La femme sans défense, star de TikTok, a été agressée par une foule de 400 personnes, bousculée, tripotée, giflée, jetée en l'air. Certains ont même filmé toute la scène. Ce crime odieux s'est produit près du Minar-e-Pakistan, au Great Iqbal Park à Lahore. La femme et 6 amis tournaient une vidéo pour la fête de l'indépendance. Pendant l'enregistrement, des hommes se sont approchés de la star de TikTok et l'ont agressée, bientôt rejoint par tous les autres. Ce qui est révoltant, c'est qu'aucun homme parmi les centaines présents n'est venu au secours de la femme. La femme a finalement réussi à échapper à la foule et à s'enfuir. Je pense que nous devons nous demander pourquoi aucune personne n'a essayé d'aider une femme innocente. Parce que nous savons tous que les hommes sont censés essayer de défendre leurs femmes, n'est-ce pas? Non, pas dans la culture pakistanaise. Là-bas, ils pensent que les femmes devraient être traitées un peu différemment. Regardons cette vidéo devenue très virale. C'est ma femme. Ta femme? Oui, monsieur. Non, bientôt ta femme. Quoi? Macha, je pense que c'est ma santé. Tellement gentille et en bonne santé, vraiment. D'accord. En bonne santé. Qu'est-ce que tu veux dire? Et elle est moins en bonne santé que toi. Quoi? Je suis... Une fille, Maison noire, moins? Pas trop. Moins. D'accord. Moins? D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en bonne santé veut dire grosse. Non, non, s'il te plaît, si tu dis ça, elle sera déçue. Pourquoi serait-elle déçue? En bonne santé veut dire grosse? trop grosse. Non, non, s'il te plaît, ne le prends pas mal, ne le prends pas mal. Cette femme n'est pas un bon exemple de l'hospitalité Pashtun. Oui, monsieur. Non, excellente hospitalité, je ne dis pas ça. Nous avons une grande hospitalité, mais nous te disons que tu ne devrais pas être avec cette femme parce qu'elle est plus grosse que toi. Je veux dire, encore une fois, en dehors du fait que c'est déjà un peu bizarre à dire, on pourrait peut-être penser que c'est culturellement normal de décrire les gens comme plus gros ou moins gros. Cependant, je veux que tu réfléchisses à ce fait. Tous ces hommes assis, en train de rire, de sourire, de parler de ça avec ce gars, sont assis à côté de son épouse. Ce n'est pas une conversation qu'on a avec cette femme ailleurs par respect. On pourrait le croire, mais non. Ils n'ont aucun problème à se moquer d'elle et à la rabaisser alors qu'elle est assise juste là. Et ça te fait vraiment réfléchir. Comment traitent-ils leurs femmes? Je pense que oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas gentil. Non, non, c'est général. C'est une discussion générale. Pas du tout. Non, c'est impoli. Qui? Quoi? C'est impoli? Non, 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 oui. Pourquoi? Pourquoi cela serait-il impoli? Pourquoi cela serait-il impoli? Pourquoi serait-ce impoli de dire que tu as épousé quelqu'un inférieur à ta condition? Pourquoi donc, les gars? Oui, monsieur. Pourquoi cela vous contrariait-il? Tu ne peux pas le dire? Non, 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 si. Je te parle. Non, mon frère. No, brother. Je te parle. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est juste quelqu'un, peu importe quoi. Pourquoi je blesserais ses sentiments? Je te parle à toi.
Si je parle à un autre homme, alors la femme n'entre pas vraiment en ligne de compte, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, nous sommes tes invités. Non, je sais, je ne veux pas te contrarier. Et elle alors? Ce n'est pas ton invitée? Oui, elle aussi, d'accord. Mais je deviens très... J'ai honte quand je parle avec des dames. Donc je ressens de la honte. Oui, je ne peux pas parler. Dans notre nation, ils ont très honte quand on parle avec des dames ou des filles. Il ressent de la honte quand il parle. Alors pourquoi parler quand on peut faire d'autres choses moins honteuses, comme exposer sa nudité et les manipuler? Tu devrais respecter. Je la respecte. Oui, donc tu ne peux pas dire ce que tu as dit. Oui, parce que c'est le cas. Vous avez compris l'essentiel, mais ce qui est intéressant, c'est la prochaine vidéo. D'accord? Parce qu'on s'est demandé comment ça se fait, comment se fait-il qu'ils traitent les hommes de cette façon? Est-il normal que les femmes soient traitées ainsi au Pakistan? Voyons ce qui se passe quand cette femme découvre que son mari, un homme manifestement pakistanais, a tenté de violer une fille de 13 ans. Était-ce vraiment une tentative? Oui, il a tenté de violer une fille de 13 ans. Voyons comment elle réagit. Vous avez des filles? Oui, madame. Quel âge ont-elles? 4 ans. 4 ans. Alors pourquoi faites-vous ça alors que vous avez vous-même un enfant de 4 ans? Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé, monsieur. Je sais, vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Nous allons devoir appeler la police. D'accord. Oui, 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 vraiment désolé. Appelez la police. Peut-être que je fais semblant. Je suis un homme, on peut vous demander ça. Appelez la police pour moi, SVP. Donc évidemment, le gars appelle sa femme parce que ces gens, je ne sais pas qui ils sont venus vers lui et lui ont dit: «Vous avez tenté de violer une fille de 13 ans et elle ne peut pas, vous avez des enfants, vous n'avez pas honte?» Alors, il répond: «Je suis vraiment désolé». Ils disent: «Ça ne suffit pas». Alors il va chercher sa femme. Pourquoi irait-il chercher sa femme? Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais si tu violes des petites filles, tu cacherais probablement ça à ta femme, non? Oui, en fait, je ne suis pas content. Je préfère l'anglais que je connais. Je suis désolé. Où vas-tu? Je suis là. Où vas-tu? Je m'appelle Catherine. Je vais expliquer que nous allons appeler la police et qu'il sera arrêté. Toi, anglais. Merci. Ce que je vais faire, c'est écrire dans la police. Il va être arrêté aujourd'hui. Billy V, je suis sa femme ici. Tu es sa femme? Oui, mais il a causé beaucoup de problèmes. Je suis sa femme. Moi, tout à l'intérieur, maintenant tu es dehors. Ma garantie, d'accord? Je ne peux pas écouter. La police va venir me chercher. La police est après toi. Je te demanderai dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas compris, dans sa réponse, c'est qu'il ne savait pas que c'était illégal. S'il vous plaît, je promets qu'il ne refera plus jamais ça. Pas quoi? Mon mari a violé une petite fille? De quoi parles-tu? Non, sa réponse est: je ne savais pas que c'était illégal. Ce qui te fait réaliser que peut-être ce problème est profondément enraciné dans toute la culture féminine, où elle pense vraiment que c'est complètement normal. Le fait qu'il ignorait qu'il ne savait pas que c'était illégal est aussi ce que ces gens aiment mettre en avant. Regardons cet homme. Écoute-moi. Comment tu t'appelles? Talib. Tu es ici pour rencontrer un enfant de 12 ans? Pour potentiellement violer un enfant de 12 ans. Tu sais ce que c'est le viol? Tu ne sais pas ce qu'est le viol? Qu'est-ce qu'il comptait faire avec cette fille de 12 ans? Regarde-moi. Âge légal du consentement au Royaume-Uni. Tu es nouveau ici. Il est arrivé ici il y a 10 jours. Ce type est en Angleterre depuis 10 jours et tente déjà de voir une Anglaise de 12 ans. Mais je ne savais pas comment ça marche. Il semble que ce soit un peu une excuse récurrente. Nous ne savions pas que c'était illégal. Maintenant, la seule raison pour laquelle ils ne sauraient pas que c'est illégal, c'est soit qu'ils mentent, soit que ce n'est pas illégal dans leur pays et que c'est totalement normal, soit qu'ils ont été influencés par les bandes d'exploitation sexuelle organisées dans leur région qui leur disent que c'est tout à fait acceptable et qu'ils peuvent le faire. Les trois sont problématiques à un degré extrême.
Et donc, sur la base de tout cela, nous allons regarder cette vidéo de Konicho qui débat avec un Pakistanais. Parce que pour une raison quelconque, avec la compréhension de la façon dont ils traitent les femmes, dont ils traitent leurs épouses, à quel point ils sont à l'aise de parler ainsi, à quel point ils sont à l'aise avec le fait de manipuler et d'abuser de petits-enfants, et à quel point ils sont à l'aise avec le mensonge ou le fait de prétendre qu'ils n'en avaient aucune idée. Prenons le temps de comprendre cette vidéo. Vous mentionnez souvent le Pakistan, peut-être pour suggérer une certaine infériorité culturelle. Je ne veux pas vous prêter des propos par rapport à d'autres cultures comme Francfort. Je dis que la culture britannique est définitivement meilleure que la culture pakistanaise, oui. D'accord, très bien. Alors, quelles parties particulières de la culture pakistanaise sont inférieures? Je dirais les punitions pour le blasphème. Ça ne fait pas partie de la culture pakistanaise. Au Pakistan, des personnes sont exécutées pour blasphème. Je sais aussi que les musulmans ahmadis subissent une persécution étatique. Ce n'est pas l'islam du Pakistan, mais l'État pakistanais. Cela arrive au Pakistan. Si de nombreux Pakistanais viennent ici, cela commencera à se produire ici. En 2016, un musulman de Bradford a fait tout le trajet jusqu'à Glasgow pour y tuer un musulman ahmadi, pensant qu'il avait blasphémé, bien qu'il soit lui-même musulman. C'est un exemple. Pensez-vous que c'est une vision générale des Pakistanais et de leur culture, ou seulement celle de la majorité? Eh bien, ce que nous voyons dans ce pays lorsque nous examinons certains crimes, par exemple les réseaux de prédation sexuelle, c'est un fait que les hommes pakistanais y sont surreprésentés. Et c'est vraiment triste. Mais c'est un domaine particulier, n'est-ce pas? Eh bien, il y a au moins 50 villes et agglomérations à travers le Royaume-Uni où nous savons que ce crime a eu lieu. L'immigration en provenance du Pakistan a causé beaucoup de problèmes dans ce pays. Cela ne signifie pas que tous les Pakistanais ou leurs descendants ont causé des problèmes. Cependant, là où nous avons de graves problèmes d'enclave ethnique, par exemple à Bradford, ainsi que de mariage entre cousins, c'est l'une des raisons pour lesquelles les réseaux de prédation ont pu agir grâce aux liens familiaux entre ceux qui violaient des jeunes filles. Beaucoup étaient frères ou cousins, du fait du modèle familial tribal au Pakistan et des mariages consanguins. Cela signifiait que les liens entre les familles étaient extrêmement forts, d'une manière que nous n'avons pas en Grande-Bretagne ni dans la plupart de l'Occident, car le mariage entre cousins y a été interdit il y a longtemps. Tu n'en as pas parlé avec un Pakistanais? Je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai beaucoup fait de recherches sur les réseaux de prédation sexuelle et j'ai essayé de comprendre et d'écouter 2 experts sur ces réseaux. Dans quelle autre culture imagines-tu qu'on pourrait, à grande échelle, s'associer avec des proches pour violer des jeunes filles? Évidemment, Aujourd'hui, ce pays rencontre des problèmes liés à la migration massive issue de cette culture. Le multiculturalisme est souvent vu comme un problème car beaucoup de difficultés culturelles dues à la migration massive proviennent de pays musulmans. L'immigration dans ce pays a vraiment changé la façon dont notre police fonctionne. Par exemple, la façon dont le système judiciaire opère, la façon dont les gens peuvent ou ne peuvent pas dire certaines choses sur leur lieu de travail. Cela a tellement changé notre culture que le CPS tente de poursuivre ceux qui insultent l'islam, que des députés veulent interdire la profanation de livres sacrés et que le Premier ministre approuve. Chaque jour au Free Speech Union, nous constatons l'influence des lois islamiques sur le blasphème, comme celle de Bagdad, qui impacte notre pays. Et cela n'arriverait pas sans la migration de masse. je veux dire, Je pense que cela résume à peu près tout ce que nous avons à dire sur ce sujet. Qu'en penses-tu? Merci de votre attention à ce sujet.